Salut Becciotti, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo pour vous faire un retour rapide sur PicOS et pour vous présenter la version 2.0 de mon outil, le Pika Optimizer, qui permet d'optimiser Windows avec seulement un clic. Je commence par vous dire que PicOS, ma version optimisée de Windows, a été installée sur plus d'un millier de PC. Comment j'ai fait à le savoir? Simplement parce que dans PicOS, il y a des virus et des outils pour espionner votre... n'importe quoi, simplement par les retours des utilisateurs qui d'ailleurs sont très positifs. Certes, il y a qui râle parce qu'il n'y a plus le widget de Windows, qui parce que j'ai supprimé la Xbox Game Bar, etc. Mais c'est difficile de créer un système d'exploitation qui plaît à tout le monde et surtout certaines optimisations sont nécessaires pour pouvoir alléger le système. PicOS sera mis à jour quand Microsoft va sortir la version 24 H2 de Windows et après quand il sortira Windows 12. Il n'y a plus eu de mise à jour car le système marche très bien. J'ai terminé avec PicOS, parlons maintenant de Pika Optimizer qui passe à la version 2.0. Vous devez savoir que l'interface graphique n'a pas vraiment changé, par contre on retrouve beaucoup plus de fonctionnalités, les optimisations ont été améliorées et surtout il y a beaucoup de travail derrière ce logiciel. Avant de le lancer, je vous montre qu'il n'y a pas de virus, je ne suis pas obligé de le faire, mais comme certaines personnes m'ont accusé, je préfère être transparent, donc je vais le télécharger sur Virus Total. Et comme vous pouvez voir, on est devant un cas de faux positif. Pour savoir qu'est-ce que c'est un faux positif et comment détecter les virus, regardez ma vidéo à ce sujet. En tout cas, comme vous voyez, sur 71 antivirus, juste 3 débiles pensent que c'est un virus. Donc ça confirme que Pika Optimizer 2.0 n'a pas de virus et n'est pas un virus. Je vais le lancer maintenant, toujours en tant qu'administrateur. Et voici le logiciel. J'ai changé la musique pour qui est fan de l'anime My Hero Academia va sûrement aimer la musique. Et je vais tout de suite vous expliquer à quoi sert chaque paramètre, mais pour qui a la flemme, si vous cliquez sur Optimizer, il va optimiser Windows avec seulement un clic. Pas besoin d'installer un million de logiciels, pas besoin de regarder des tutos infinis, un clic et vous avez optimisé Windows. Je vais maintenant vous expliquer à quoi sert chaque paramètre en sachant qu'il faut juste se déplacer avec la souris sur les paramètres pour en avoir une description rapide vu que j'ai ajouté un champ description. Et je commence par la case tout qui sert simplement pour tout sélectionner et désélectionner. Puis on a point de restauration, ça c'est vraiment important et il faut cocher ce paramètre car ça va créer un point de restauration avant l'application des optimisations. Comme ça, si vous n'êtes pas satisfait par les optimisations, vous pouvez toujours revenir en arrière. Il faut juste aller dans la barre de recherche, vous cherchez restauration et après ici vous pouvez recharger le point de restauration créé. Au Shut-up, c'est un paramètre qu'il faut cocher avec désactivation de la télémétrie. Les deux travaillent ensemble pour désactiver la télémétrie de Windows. Si vous ne le savez pas, au Shut-up, c'est un logiciel qui permet d'optimiser Windows. Il y a des paramètres en vert qui sont suractivés, en orange moins sûr et en rouge pas vraiment conseillé. J'ai créé un profil personnalisé qui est chargé avec la désactivation de la télémétrie pour vous débarrasser de la télémétrie de Microsoft. Vous le savez peut-être pas, mais avec la télémétrie Microsoft espionne vos données. Voilà pourquoi je vous conseille absolument de cocher ces paramètres. Faites attention, comme vous voyez en description, l'application PhoneLink risque de ne plus marcher après l'application de l'optimisation. En fait, j'ai un gros suspect que Microsoft espionne les données sur mobile grâce à cette application. Elle est vraiment très imbriquée dans Windows. Du moment où j'essayais de désactiver certaines choses, l'application arrêtait de marcher. Je peux vous donner un fixe, demandez-le dans les commentaires pour refaire marcher l'application,
mais je dois vous mettre au courant qu'après Microsoft sera capable de récupérer certaines informations de votre mobile. Les optimisations gaming sont vraiment conseillées si vous avez un PC gamer ou si vous êtes des gamers, car comme vous voyez ici, ça désactive l'Xbox Game Bar, le multiplane overlay, le limite de puissance du processeur, ça gère correctement les applications en arrière-plan, la priorité du processeur et de la carte graphique, ça permet aussi d'améliorer la connexion, la responsivité et la latence du système, donc je le conseille absolument à cocher comme paramètre. STR, encore une fois, c'est un paramètre pour les gamers et en fait ça permet de régler la time resolution, une minuterie de Windows. J'ai dédié une vidéo à ça, donc regardez-la pour en savoir plus. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent régler ça manuellement et du coup j'ai créé un fichier qui s'appelle res.txt, vous trouvez le schéma en description, qui permet de du coup modifier la valeur de la minuterie. Il faut juste mettre la valeur en millisecondes et ça va la changer automatiquement. Puis on retrouve optimisation des services qui sert pratiquement pour mettre en mode manuel des services qui se déclenchent automatiquement avec Windows, dont au début on n'a pas besoin. Ces services ne sont pas supprimés, ils vont juste se déclencher quand les applications qui demandent ces services seront lancées. Donc je vous conseille absolument de cocher ce paramètre. Le profil alimentation Bitsam, ça va installer un profil haute performance qui est normalement délivré avec l'application Process Lasso. J'ai réalisé une vidéo aussi sur cette application que je vous conseille de regarder pour en savoir plus. Mais faites attention car comme vous voyez en description, ça peut augmenter la décharge de la batterie sur ordi ou console portable genre Steam Deck. Pourquoi? Parce que ce profil va par exemple faire travailler au 100% le processeur et de conséquence décharger plus la batterie. L'optimisation d'Explorer c'est vraiment conseillé, ça va par exemple rendre les fichiers cachés visibles, ça va supprimer ces menus et vous donner accès directement à celui-ci plus intuitif, et ça va appliquer d'autres optimisations pour rendre Explorer beaucoup plus fluide. Debloat Apps, c'est encore vraiment conseillé parce que ça va permettre de désinstaller toutes les applications inutiles de Microsoft. Ça c'est un Windows juste installé, donc je vous montre tout de suite que dans le menu démarrer vous trouvez quelque chose comme Microsoft Clipchamp, To Do, LinkedIn, etc. Donc ça va dégager toutes les applications qui ne servent pas à grand chose. Dark Mode, ça va appliquer le thème sombre de Windows, personnellement je le préfère. Désactivation hibernation, si vous êtes sur PC fixe, je vous conseille absolument de le faire, ça sert à rien. Si vous êtes sur ordi portable, vous ne devez pas cocher ce paramètre. Désactivation RPA, ça va désactiver l'installation automatique des pilotes de Windows. En fait, le service de mise à jour de Windows a tendance à installer automatiquement les pilotes et des fois ça peut rendre instable le système, surtout si vous avez un vieux PC. Voilà pourquoi j'ai ajouté ce paramètre que je vous conseille de cocher pour éviter d'avoir un système instable. Bien sûr, si vous voulez continuer à avoir les mises à jour des pilotes automatiquement, vous allez décocher le paramètre. Copilot, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft et je ne sais pas si vous avez entendu parler de Copilot Plus qui va enregistrer carrément ce qu'on fait sur le PC pour nous aider. Je trouve ça complètement abusé, je ne trouve pas normal que Microsoft espionne ce qu'on fait sur nos PC, carrément enregistrer ce qu'on fait sur le PC. Voilà pourquoi ce paramètre pour l'instant désactive que Copilot et après ça va désactiver aussi Copilot Plus. Si vous voulez garder l'intelligence artificielle de Microsoft sur votre PC, vous allez décocher ce paramètre. Reset menu démarrer, c'est absolument sûr à cocher, ça va remettre le menu démarrer avec les paramètres par défaut. Et pour les mises à jour de Windows, vous pouvez choisir si les avoir désactivés, par défaut recevoir que les mises à jour de sécurité. Juste attention, si vous cochez ça, après un an vous allez de nouveau recevoir les mises à jour fonctionnelles. Donc vous devez au moins une fois par an cocher ce paramètre et vous allez juste cocher ça et cliquer sur optimiser
pour le réappliquer. Enfin, on a libération espace disque qui permet de supprimer les fichiers temporaires, les fichiers dans la poubelle, les fichiers liés aux mises à jour de Windows devenus inutiles. Voilà, pour libérer de l'espace sur le disque, il supprime tous les fichiers qui peuvent être supprimés. Juste attention, si vous venez de passer à Windows 11 et vous êtes sur Windows 10, ça va supprimer la copie que fait Microsoft de Windows 10 jusqu'à quand tout se passe bien sur Windows 11. Donc au moins que vous êtes dans ce cas particulier, vous pouvez bien sûr cocher ce paramètre. Maintenant, je vous montre, avant de lancer l'optimisation, que celui-ci c'est un Windows juste installé. Il y a toutes les applications conneries. Si je vais dans le gestionnaire des tâches, il y a pratiquement 140 processus en cours avec 50% de la mémoire occupée. On a 4 Go sur les 8 disponibles. Il y a trop de ressources occupées inutilement. Maintenant, je lance l'optimisation et après, je vous montre comment Windows va occuper moins de ressources. Donc, je lance l'optimisation. Quand vous lancez l'optimisation, vous devez simplement faire ce qu'il y a écrit ici, attendre la fin et ne pas fermer cette fenêtre ou n'importe quelle fenêtre comme celle-ci. Vous voyez que le Pickup Optimizer est en train de créer un point de restauration du système comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Si vous voyez que le logiciel est bloqué, il n'est pas bloqué donc absolument ne fermez pas parce que vous le voyez bloqué, il va se débloquer tout seul. Par exemple là ça va rester un peu ici sans bouger, c'est normal. De plus si vous voyez Explorer qui devient noir ou toute autre chose, c'est tout à fait normal. J'en profite pendant que le logiciel applique les optimisations de répondre à des questions comme Pika, pourquoi ton logiciel n'est pas open source? Pourquoi ton code n'est pas public? Alors, j'ai rien à cacher, mais je ne veux pas que des personnes puissent exploiter mon code ou le vendre à très cher. En fait, je vous dis ça tout de suite, le Pickup Optimizer 2.0 n'est pas gratuit. Il coûte très cher, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse se le permettre parce qu'il coûte 2 €. 2 € c'est un prix symbolique simplement parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière ce logiciel. Donc si vous voulez m'offrir un café, vous allez acheter le Pickup Optimizer, vous allez aussi recevoir toutes les prochaines mises à jour et c'est évident pour les membres de la chaîne, ce logiciel est gratuit. Je vais vous envoyer un lien pour le pouvoir télécharger. J'en profite aussi pour parler des performances. Vous n'allez pas gagner 1 million de FPS sur un système moderne, vous pouvez gagner 1 voire 2 FPS après les optimisations. Sur un vieux PC, vous pouvez gagner pas mal en termes de performance. Faire les optimisations sur un système moderne sert vraiment pour avoir une amélioration de la fluidité du système, pour gagner au niveau de la latence. Regardez ma vidéo sur le PicOS pour en savoir plus et surtout pour désactiver la télémétrie de Windows et empêcher que Microsoft espionne vos données. Donc le Pickup Optimizer a presque terminé, ça va pas prendre beaucoup de temps et je répète, c'est vraiment génial parce que vous n'avez pas besoin de 3000 logiciels, de regarder des tutos infinis. Un logiciel, un clic et vous pouvez optimiser Windows. Donc là il va redémarrer le menu démarrer justement. Vous allez voir que ça va apparaître ici et après ça va commencer à désinstaller toutes les applications inutiles de Microsoft. À propos de ça, je vais vous montrer. Voilà, il a déjà commencé. Il y a des applications comme LinkedIn ou Spotify qui vont rester parce que sont des applications incrustées dans le store de Microsoft. Dans ces cas-là, pour les supprimer, vous faites un clic droit, désinstaller. J'ai gardé des applications comme Paint, Utile Capture d'écran, Calculatrice, etc. car sont des applications utiles. Donc vous attendez que le Pickup Optimizer termine, là il a terminé.
et après vous allez redémarrer. Une dernière chose, il y a encore des applications que vous pouvez désinstaller dans Windows, comme par exemple Xbox Live. Si vous ne l'utilisez pas, vous allez le désinstaller. OneDrive, on peut le désinstaller. Et d'autres applications que vous n'utilisez pas, vous pouvez bien sûr les supprimer. Encore la connexion bureau à distance. Et en particulier, la désinstallation de cette application va demander de redémarrer le système. Donc, soit vous le faites ici, soit vous le faites après la désinstallation de cette application. Je vous montre tout de suite. Voilà, désinstallation terminée. Je vais maintenant redémarrer le système. Voilà, je viens de redémarrer Windows et le système est finalement propre, il n'y a plus les applications inutiles. Et de plus, si je lance le gestionnaire des tâches, vous allez voir que je n'ai plus 50% de mémoire occupée, mais je suis à 24%, 1,9 sur 8, avec 95 processus en cours à la place de 140. Donc, Peak Optimizer a bien fait le taf et le système est plus léger. J'ai une dernière chose à vous dire. Je vous rappelle que sur Discord, il y a toujours deux salons, un qui vous permet de demander des optimisations, s'ils sont utiles pour tout le monde, je les vais ajouter sur Peak Optimizer avec plaisir, et le deuxième salon pour demander de l'aide si vous en avez besoin, et je serai là pour répondre à toutes vos questions. Je termine ici cette présentation du Peak Optimizer 2.0. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine con Pika. Ciao!